Et bonjour à tous, et on va faire une petite émission aujourd'hui à la Rétro Geek Vesoul avec des gens, comment dire, on va dire exceptionnels, hein, pour faire simple. Pas réveillé mais exceptionnel. Pas réveillé, oui, mais parce que la soirée était compliquée. Hein. On a le point de Genius, on a 12 parsec, on a Astro, Nico. J'ai pas mis le bonjour à tous les gars. Ah non, si, bonsoir. Et ça mousse les gars, ça mousse bien. Comment ça va bien, ouais. Ouais, ça va, ouais. Bah écoute. Bien réveillé, non? Toujours vivant. Mais toujours debout, chelou hein, quand même. Hein. Et donc du coup je vous ai réunis parce que c'est quand même assez exceptionnel de vous avoir tous les trois pour parler un peu de vulgarisation, parler de science sur internet parce que vous avez des contenus, bien sûr. C'est quand même du contenu. C'est vrai qu'on a notre mot à dire là-dessus. Bien sûr. On est un peu là, les champions de la vulgarisation scientifique sur YouTube. On est un petit peu des références. Non mais est-ce que forcément. Je pense que clairement il n'y a pas mieux que nous là-dessus quoi. Ouais je pense. Moi mes abonnés ont tendance à dire effectivement il y a eu Einstein, il y a eu Hawking, il y a nous. Ouais, c'est vraiment. Il y a nous, c'était mon surnom quand j'étais petit. Non mais parce que justement vous transmettez de l'information et vous transmettez du savoir de votre propre manière aussi à un moment donné. C'est-à-dire que pas forcément sur des canaux pédagogiques les plus classiques, mais ça reste de la transmission de savoir. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ça aussi les nouvelles formes aujourd'hui pour finalement apprendre des choses quoi. C'est un peu le but recherché. C'est ça, mais oui, mais justement, on a eu une période sur internet, sur YouTube, où c'était vraiment de la vulgarisation pure et dure. C'était juste en fait une nouvelle méthode pédagogique, et plus que transmettre un truc d'un prof à un élève en fait. Et aujourd'hui, à votre contenu tout particulièrement, c'est une nouvelle forme de pédagogie, mais en fait orientée plus vers l'humour, plus vers le montage, plus vers le fait d'attirer le viewer le plus longtemps possible, tout en lui transmettant un peu plus de savoir. Et cette évolution-là de la vulgarisation sur Internet, je trouve qu'elle est assez représentative avec vos chaînes à vous trois en fait. Et justement, alors du coup, comment vous avez fait vous? Alors vous êtes peut-être pas les premiers à avoir fait ce format-là sur Internet là, c'est sûr, je pense. On est les pionniers, on est les précurseurs. Mais pourquoi on va inventer tout ça? Bon, on peut dire ça, j'aurais dire ça. Non mais pourquoi vous avez voulu déjà faire de la vulgarisation et pourquoi de cette manière-là? Pourquoi vous avez voulu faire de la vulgarisation mais au travers de l'humour? Est-ce que ça a été plus pratique pour vous? Est-ce que ça a été ou c'était pour transmettre vraiment juste, comme vous n'étiez pas très fort, dire... En deux mots, je suis prof, j'ai toujours transmis des trucs, j'ai toujours aimé ça. Et l'humour, en fait, sur la chaîne, je suis comme dans la vraie vie, en fait. Je me force pas, c'est ça qu'il faut faire sur YouTube. C'est vraiment comme ça que je parle normalement, je force absolument pas le trait, donc... C'est pas vrai. Tu parles pas du tout comme ça dans la vraie vie. C'est faux. T'es un menteur. J'ai envie de te dire menteur. Vas-y, réponds-toi. Non mais justement parce que tu disais que tu étais prof, est-ce que ta méthode pédagogique est différente entre internet et ce que tu as en classe? C'est exactement pareil, je parle à mes étudiants, alors le truc qu'il y a c'est que j'ai eu des gamins, je faisais des ateliers vidéo pour des primaires, forcément je vais mettre un peu moins de vulgarité que dans mes vidéos. Ouais. Mais là actuellement mes étudiants ils ont entre 22 et 30 ans, mais je leur parle exactement comme dans mes vidéos, et c'est justement ça qu'ils aiment bien, c'est ce côté beaucoup plus cash. S'ils font de la merde je leur dis, si c'est très bien je leur dis, et je leur dis avec mes mots. Et il y a toujours le même humour, il y a toujours ce truc un petit peu trash et cash qui fait que non, moi je suis comme ça, je force absolument pas le trait. Et en vrai je pense que il y a quand même, on transmet des informations qui sont quand même un petit peu velues, des trucs qui sont pas forcément très intuitifs. Le fait de rajouter une petite touche d'humour, ça permet de dédramatiser le truc. Et je pense que d'une certaine manière ça permet aussi de retenir l'information. Oui. Et je pense que ça doit quand même jouer un petit peu là-dessus, mais bon. Ah bah oui, non mais c'est sûr. 12 parsec, toi t'as oui, je pense qu'on fait d'abord et avant toute chose les vidéos qu'on a envie de voir nous-mêmes. Je change ma réponse. On fait beaucoup les vidéos qu'on a envie de voir en fait. Moi j'ai choisi de faire de parler alors d'abord d'astronomie. Enfin oui vraiment d'astronomie pure et dure et puis aussi un peu de cinéma mais parce que depuis tout petit, vraiment, même depuis le collège, je pense, il y a un énorme paradoxe entre le fait que j'adore les sciences. Je me rappelle même en 4e, acheter des bouquins d'astronomie, lire des trucs, et j'ai toujours été une bille en sciences. J'ai eu 2 en maths au bac. Je comprenais rien en physique, je ne comprenais rien, j'étais mauvais, j'ai fait un bac L. Parce que j'ai fait l'étude de cinéma, on devait être en L.
Et pourtant, j'avais un amour pour la science, un amour pour les trucs. Dès que tu mettais le mot physique, le mot photon, le mot atome dans une phrase, j'avais l'impression que c'était génial. Et que je voulais en apprendre, je voulais être curieux. Et je comprenais rien. En fait, et j'ai jamais rien compris. C'est pas toi qui étais nul, je pense que c'était les profs. Alors je sais pas, mais du coup, c'est ça qui est dramatique. Peut-être, je sais pas. Mais peut-être. Donc du coup, quand j'ai regardé des vidéos sur YouTube, je cherchais des vidéos qui s'adressaient à quelqu'un comme moi, à savoir qui parlait de science, mais pour des mecs, des billes, qui sont à la fois fans de science, mais à la fois fans de ciné, parce que la science, ils la connaissent dans Star Wars. Et c'est nul ce que je dis, enfin c'est con ce que je dis, mais et donc du coup et toutes les vidéos de science que je voyais, alors elles étaient extra, les youtubeurs qui parlent de ça, évidemment ils pensaient, il y avait Astronogie qui était déjà là quand moi j'ai même pas commencé, et je regardais, je kiffais tout ça, jusqu'à un moment donné où à la fin de la vidéo je disais merde, qu'est-ce que j'ai retenu. Alors moi je suis une bille, attention, mais et voilà, et du coup je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui en parlerait d'une manière un peu décomplexée mais totale? Ouais. T'es en train de dire que Arnaud et Bruce ils font de la merde, c'est ça? Ouais, mais ça. Clairement, et c'est pour ça que moi je les dépasse, mais d'une force. et en crédibilité, je pense, on est on est pas au même niveau. Enfin voilà, et tout ça pour dire que et je vais citer Bruce, je cite tout le temps Bruce, qui a dit tout simplement que pourquoi, quand on lui pose cette même question, pourquoi t'as fait ça, il dit bah moi je cherchais quelque chose sur YouTube et je l'ai pas trouvé. Donc je l'ai fait moi-même. J'ai fait exactement la même chose et je pense que c'est pareil. Je cherchais quelque chose sur YouTube, je l'ai pas trouvé. Et avec les compétences qu'on a, parce que j'ai fait des études de montage vidéo, etc., on s'est dit, bah, puisque ça n'existe pas comme moi je le voudrais, je vais le faire moi-même. Moi c'est un peu l'inverse. Moi j'ai trouvé quelque chose sur YouTube qui m'intéressait, donc j'ai fait exactement la même chose. Le plagiat, ça s'appelle. Bah moi c'est un peu la même chose que Yann. J'étais un cancre à l'école. Je te jure, j'étais un cancre. Par contre, j'étais passionné par l'astronomie et ma chaîne c'est basé sur l'astro, tu vois. Et j'en ai fait mon métier. Et je voyais beaucoup de trucs qui tournaient sur des forums, des trucs comme ça, mais qui me plaisaient pas par rapport à ce que j'avais appris avec des professionnels qui m'ont formé pour faire mon métier, quoi. Et puis du coup voilà, moi je me suis dit je vais balancer un truc comme ça sur YouTube pour justement aider les gens à utiliser du matériel, parce que moi c'est plus une chaîne d'aide à l'utilisation du matos. Mais voilà, c'est pour ça qu'en fait j'ai décidé de faire ça. Bon, bah forcément les premières c'était avec les moyens du bord, hein, et progressivement j'ai évolué, et puis je voulais vraiment transmettre ce qu'on m'avait appris pour mon boulot, pendant mon boulot. Et puis du coup voilà, mais quand je dis que j'étais un cancre, non mais c'est normal, mais c'est parce qu'en fait les sciences appliquées à l'école sont pas du tout celles qui sont les plus sympathiques en fait, hein, les mathématiques. Ça, mais c'est moche de dire, tu vois, que t'étais nul à l'école. C'est moche de le dire, mais pourtant c'était tellement vrai pour moi. Non mais c'est ça, Et bah du coup je me suis dit bon bah allez hop, hein, on va pas non plus tout mettre sur le dos des profs. Il y en a qui ont réussi, hein. Il y a des gars qui étaient fans de science et qui ont réussi, qui sont carrément. maintenant, voilà, je veux dire, non. Mais en fait, ils ont réussi à cause de leur manière pédagogique, en fait, de de leur qualité pédagogique. Il y avait beaucoup de passionnés. Moi, je pense même que j'avais des bons profs, hein, pour le coup, il n'y a pas de souci là-dessus, mais non, c'était plus, je sais pas, c'était plus moi qui comprenais rien. C'est peut-être, ça dépend de la vie. Mais je pense que non, mais parce que justement, en tant que vulgarisateur ou en tant que gars qui parle de science sur Internet, la pédagogie aussi, c'est quelque chose d'important. Et justement, vous l'avez appréhendé comment votre. C'est la méthode. Bah oui, mais comment t'appliques une méthode qui, pour toi, te semble marcher en fait pour apprendre des choses aux gens, quoi. Moi, la méthode, c'est que j'écris une vidéo comme si je parlais à mes potes. Pour le coup, c'est exactement ça. J'écris une vidéo et je m'inspire. Ouais, non, mais c'est pas. Ouais, mais il est pas là. Non, faux. Moi, voilà, c'est-à-dire que d'abord, on va écrire une vidéo. Alors, si je dois parler, par exemple, d'une planète, si je dois parler de comment fonctionne une étoile, si je dois parler d'autres choses, de la différence entre un astéroïde, une comète et une météorite. Il y a la première lecture, c'est ok, on fait ça de manière un petit peu scientifique, en donnant des faits, voilà, ceci, cela, comme ça. Et après, je vais complètement me mettre dans un mode déconnecté de tout ça et me mettre en mode abruti, qui comprend rien, qui limite qui s'en fout très presque, et qui va dédramatiser, enfin même pas dédramatiser, qui irait même jusqu'à dénigrer le truc, en tout cas le prendre pas au sérieux, et donc en mettant des vannes à toutes les deux phrases pour dire qu'en fait c'est pas important, ou si on n'a pas retenu le truc qu'elle a, en fait c'est pas grave. Oui, non mais d'accord. Ouais. Et c'est un truc qui au final sera compris par la majeure partie des gens,
parce que les gens voilà sont. Oui, mais en fait, tu pars aussi du principe que la construction de ta vidéo ou de vos vidéos va dépendre d'un public qui a peut-être un minimum de connaissances, parce que justement c'est aussi ça la pédagogie, c'est que comme on n'est pas tous égaux face à la connaissance, bah, il faut partir d'un point de base en fait, et ce point de base il va dépendre beaucoup des viewers. Je pars de ma mère. Si ma mère comprend, c'est bon. Non mais ça peut être un point de En gros, c'est début, généralement je Si fais relire. Ouais. si tu mets pas un peu d'humour dans tes trucs et que tes vidéos sont molles. Oui, mais voilà, par exemple, si tu parles de comète ou si tu parles de planète, un mec qui se dit, je sais pas ce que c'est qu'un astre, bah, peut-être qu'à un moment il va falloir te dire. Généralement, c'est quoi moi je un repars astre de ça. Généralement, je repars de zéro en expliquant pour le nucléaire ce que c'est un atome, qu'est-ce qui se passe dedans. Parce que je me dis, encore une fois, il y a des nouveaux qui arrivent sur chaque vidéo. Partir d'un prérequis où il faut déjà un bac+5 pour dire ok, tu vas comprendre la suite, ça va pas. Et au final, j'essaie toujours d'expliquer quand même de base pour que, a priori, n'importe qui puisse s'y retrouver. Alors il faut toujours une base de connaissances, mais limite il faut parler français. Je veux dire, ça fait partie des bases aussi de connaissances qui est là. Mais l'autre jour, je finissais d'écrire une vidéo et je relis le truc et je me dis putain, mais en fait c'est vachement bien ce que j'ai écrit. Mais je me suis rendu compte que c'est pas moi qui avait écrit. C'est en fait c'est la moitié, les 3/4 de ce que j'ai écrit, ça vient des profs que j'ai eu notamment au collège. Ah ouais. Qui m'ont donné ces astuces, qui m'ont donné ces clés, cette manière de raconter n'importe quelle histoire. Et c'est ça aussi, c'est de raconter une histoire. Oui. D'avoir vraiment ce truc-là. Et il y a eu une telle influence de leur part que, en fait, c'est beaucoup eux que vous voyez dans les vidéos. C'est beaucoup eux, justement. Et je sais pas, c'est naturel. Je me suis jamais trop posé la question de comment, qu'est-ce qu'il faut raconter le truc, qu'est-ce qui va faire que ça va faire mouche, qu'est-ce qui va être intéressant. Mais je pense qu'ils m'ont transmis ça inconsciemment justement de leur méthode à eux quoi. Moi je parle là. Vas-y. Moi ce que j'aime bien dans la méthode c'est au niveau de l'écriture, lorsqu'on doit expliquer quelque chose, c'est pas de le faire d'une manière brute et classique. Ok, alors une étoile c'est ça, ceci, cela, etc. Bref, comment ça fonctionne, j'aime bien le faire au détour d'une phrase. J'aime bien partir du fait que on fait comme si les gens le savaient, alors qu'on sait qu'ils ne le savent pas tous. Surtout sur ma chaîne, où je pense que j'ai le plus grand public. Aujourd'hui, j'ai même une majeure partie des gens qui ne sont pas plus tellement intéressés par l'astronomie, qui est l'essence de ma chaîne. Mais je fais comme si les gens savaient, en sachant qu'ils ne savent pas. Ouais. Donc on enchaîne en disant voilà, et on fait exprès de ne pas expliquer tout de suite. Et on va expliquer au détour d'une phrase d'un seul coup, en faisant une parenthèse sur un truc, ou en prenant un exemple pour expliquer ça, pour qu'au final ils le sachent quand même, mais qu'ils l'apprennent plus facilement, parce qu'on en a fait un parallèle avec quand Axel Foley il arrive et qu'il demande un truc à son patron, et que tu prends un exemple pour expliquer comment fonctionne l'étoile. J'exagère, mais à peine. C'est le truc d'expliquer et de lâcher l'info comme ça rapidement, pour pas s'étaler dessus, pour pas que ce soit chiant, pour pas que ce soit un cours. Mais plutôt pour que ce soit comme au détour d'une conversation. Oui, mais encore une fois, tu vois, ça peut être une méthode pédagogique aussi, ça, de se dire, de laisser se poser les questions le public sur des termes, sur du vocabulaire, des trucs comme ça, et intuitivement, ou toi dans ton écriture, répondre, tu vois, même 10 minutes après, genre parler, de dire le soleil est un astre qui tourne. Puis Alexandre Dumas écrivait comme ça, hein, Balzac écrivait beaucoup comme ça aussi. Hein, ils se sont beaucoup inspirés de nos chaînes. Oui, bien sûr. Non mais du coup, c'est quand même particulier justement moi de la réflexion d'avoir, qu'il faut avoir dans l'écriture et de la vulgarisation, et il faut que ça marche aussi à un moment donné. Est-ce que vous avez des retours justement de gars, de viewers qui ont appris des choses, ou est-ce que les viewers vous font évoluer aussi sur votre manière d'écrire, la manière de concevoir ou même de monter vos vidéos? Alors pour moi par exemple, j'ai mis en place un truc, c'est que j'ai la vidéo et en même temps je mets en place un système de PDF que les gens peuvent télécharger sous forme de checklist, vu que c'est sur de la méthodologie. Et en fait, une fois qu'ils ont téléchargé cette checklist, ils peuvent la retélécharger, la copier, etc., la finir. Et progressivement, après, à force d'utilisation, ils en ont plus besoin. D'accord. Et tout ce que tu as dans cette checklist,
En fait, c'est ce que je reprends en détail dans la vidéo. Donc en gros, la vidéo est faite. À la fin de la vidéo, à la fin du tournage, montage, etc., je fais ce fichier PDF. Tu as un QR. Oh l'enfoiré. Cette violence. Ça tire à balles réelles, quoi. Vas-y. Oh le bâtard. Et donc, du coup, tu télécharges le PDF avec le QR code qui est présent dans la vidéo, Ouais. ou avec le code, voilà, tout simplement. Le lien que tu as dans la description. Et les gens. C'est presque scolaire en fait cette méthode-là. Ouais, mais c'est presque scolaire, mais c'est court. C'est un PDF qui fait. Putain, j'ai flippé ma race. Ouais, moi aussi. C'est un PDF qui fait 2 pages, mais avec des lignes grosses comme ça, tu vois. Ouais. C'est pas des, voilà, c'est des grosses cases. Il y a 5 étapes, point. 5 à 10 étapes pour les trucs les plus complexes. Non, mais Parce c'est- qu'il ouais, y a mais- des trucs que tu peux pas expliquer en 10 lignes. Non, mais c'est ça. Forcément. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est ce côté un peu scolaire. Ouais, un bah, tu peu, condenses en fait. Ouais, Tu non, mais condenses. c'est clair. Et vous appliquez des méthodes comme ça aussi, par Oui, exemple avec un oui, Discord oui, ou avec un oui, truc, parce que bien là il y a sûr. la guerre qui se Vous prépare. pouvez répéter la question? Non, moi, c'est vrai que les retours des viewers, c'est T'en as rien à foutre, c'est ouais. surtout des cons, donc T'en as rien à on les foutre. écoute pas. On a le public qu'on mérite. Non, j'ai assez peu de retours sur. En fait, le truc qu'il y a, c'est que les retours qu'on va avoir négatifs, c'est peut-être 1 sur 100, 2 sur 100. Mais pas forcément négatifs, mais des retours qui te disent ça j'ai pas compris ou Alors, ou ça il y en a faudrait peut-être une vidéo à part. il y en a quelques-uns qui posent des questions, effectivement, sur des trucs qu'on a expliqués dans la vidéo ou sur lesquels ça passe un peu vite. Donc j'essaye de répondre au maximum à tous les commentaires. Normalement, enfin, c'est rare que je loupe ce genre de truc-là. Donc j'essaye de réexpliquer d'une autre manière. Mais ça reste une infime minorité. Donc du coup, je me dis, même s'il y en a qui n'ont pas compris, dans l'ensemble, le truc reste à peu près cohérent, quand même correct. J'ai pas trop eu de retour, effectivement, sur ça. Mais surtout, le truc là, c'est comme je le fais relire avant. Ouais. Quoi qu'il arrive, ces retours, je C'est les ça. ai avant la vidéo, généralement. Donc... Et est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir des retours de professionnels en fait aussi, des retours mais direct oh, en putain, vidéo, les pas gars, il y a la forcément carioca qui démarre. la Il y a la carioca qui démarre en karaoké à côté. Si c'est le même mec qui chante là avec son lac qui ressemble à un Ouais, là, ouais, c'est ouais, chaud, hein. catastrophe. Oh la vache, les tympans, les gars. Les tympans. Non mais du coup est-ce que vous avez déjà eu des retours de vos vidéos en commentaire ou par un autre canal de professionnels justement qui disaient bah ça c'est peut-être pas vrai ou ça c'est pas si simple ou des trucs comme ça? Ouais, Bien sûr. moi oui, j'en ai beaucoup par rapport à mon taf. Et vu qu'en plus c'est mon métier, hein, le matos astro. Et j'en ai énormément. Alors des fois il y a des loupés. Hein, je peux faire des loupés. Hein, personne n'est parfait. Hein, regarde l'autre à côté. Il est pas parfait. Hein, Quoi? ouais, il va me tabasser, il va me tabasser. Pardon, Non, on mais il est t'écoute, mignon, il est écoute. mignon. Non mais après oui, j'ai des pros qui reviennent vers moi pour me dire un petit détail ou alors même qui me disent que c'est très souvent des retours positifs. De toute façon, Je veux toute même pas critique savoir est son âge. constructive dans une certaine limite de respect. Voilà. Oui bien sûr. bien sûr. Mais oui, comme dit PH, hein, t'as toujours des gens qui peuvent te mettre rarement des commentaires presque destructifs. Non mais après derrière mais ça peut être aussi des constructif, commentaires. oui. Oui c'est ça ouais. Oui, les retours sont souvent positifs chez Et moi. parce que j'ai l'impression aussi que à la grande époque pas de Nota Bene de Bruce d'y penser, oui. Bah, il en a eu aussi des retours et ça a toujours été constructif aussi pour lui parce que Sure. c'est d'une part c'était le premier, puis d'autre part il faisait quelquefois des vidéos un peu fataches sur la théorie, la relativité générale. Vas-y, 2 vidéos d'une heure qui parlent de ça. Finalement c'est pas beaucoup non plus quoi. Ouais, mais Non, après, c'est compliqué surtout, d'expliquer ce- Bah ouais non mais c'est sûr hein. Ce qui est compliqué, c'est de trouver le juste milieu entre la vulgarisation. Donc tu es obligé de simplifier, tu es obligé d'un certain côté de donner une fausse information pour qu'elle puisse être compréhensible et acceptable par les Ouais. gens. Et d'un autre côté, avoir l'exactitude. Dans l'ensemble, moi j'ai souvent des retours parce que il y a une coquille, il y a un truc, je me suis trompé dans un chiffre, un truc Ouais. comme ça. Donc généralement je le mets en commentaire Ouais, tu épinglé, mets un je le mets en erratum en disant ok là je me suis planté là-dessus, là ici il y a ça. Et souvent il y en a qui apportent des précisions, Ouais. des trucs parce que forcément il y a des fois des documents qu'il n'y a qu'un ingénieur qui a accès. Tu le trouves pas sur t'as beau faire relire, bon t'as pas forcément toujours les infos. Donc quand il y a des infos complémentaires ou des corrections, de toute façon je les rajoute toujours en commentaire. Ouais. Donc généralement il y a ce truc là et puis des fois ça arrive. J'avais un truc comme quoi, en fait j'avais tout simplement fait un pourcentage BFM où j'avais additionné 2 pourcentages et j'arrivais pas à 100%. Mais
tu vois, pour moi c'était tellement évident, je comprenais même quand j'ai lu le commentaire, je comprenais pas ce qu'on me reprochait. Et là je fais putain mais je suis con à ce point là quoi, de pas arriver à faire une addition. Et au final non, tu le mets comme ça parce que ça arrive à tout le monde. Oui, non mais voilà. Bon, et après comme vous êtes comme vous n'êtes pas des professionnels, enfin si vous n'êtes pas des professionnels en fait. De la connerie oui, mais pas des domaines. Voilà, sur le principe, ça reste de la vulgarisation, vous n'êtes pas des profs, donc du coup forcément il y a le droit à l'erreur quoi. Mais par exemple... Attends, c'est moi je voulais répondre aussi. Ah bah vas-y, pardon. Et à un moment donné, je peux dire un truc Non. Non mais moi j'ai eu assez peu de retours de professionnels, puisque je pense qu'ils me prennent pas extrêmement au sérieux. On a quelqu'un dans le public qui a une question après. Et j'ai eu des retours, mais plutôt de professeurs. Des écoles, de professeurs de collège, de professeurs de lycée, qui sont abonnés à ma chaîne, qui ont notre âge les mecs, hein, et qui ont été... quasiment toujours positif sur la forme. Alors sur le fond, on peut en penser ce qu'on en veut. Il y a certaines vidéos qui ont un peu de fond, d'autres qui en ont un petit peu moins. En tout cas, on parle pas de celles de cinéma dans ces cas-là. Mais à la fois des retours de profs comme des retours d'élèves. Le commentaire, si j'avais eu un prof qui enseignait comme toi, j'aurais vachement aimé la matière qu'on m'avait enseignée, qu'on m'aurait enseignée. Bon voilà, ça fait plaisir parce que tu te dis qu'au final la méthode que tu utilises, elle a l'air de plaire, elle a l'air de parler quoi un petit peu à certaines personnes, donc ça c'est assez chouette. Mais après les vrais retours, et puis tout à l'heure tu posais la question, est-ce que les commentaires ont pu faire évoluer notre écriture? Oui. Je sais pas, je crois pas beaucoup que ça. Mon écriture a évolué. L'écriture ou même la pédagogie, le montage, tout ça. Bien sûr, l'écriture évolue. Tout évolue. Ouais. Tout évolue de la première à la dernière vidéo. J'ai une copine qui est journaliste sur Futura et qui me suit. J'avais 200 abonnés quand elle m'a découvert. Et en fait, à chaque fois que je sors une vidéo, elle me tombe dessus. Là, t'as pas été assez pédagogue. Et sinon, moi, j'aurais été beaucoup plus cash dans beaucoup de vidéos. Et au final, non, elle me dit non, il faut que tu sois plus didactique et tout. Et donc, en fait, elle m'engueule beaucoup et elle me laisse rien passer. Donc, il y a surtout elle qui fait ça. Après, il n'y a pas beaucoup. Il faut déjà une certaine proximité pour que quelqu'un vienne me dire ça. Mais après, moi, j'ai beaucoup de commentaires d'ingénieurs nucléaires ou de médecins qui viennent me dire merci. Et là, tu dis non, les gars, juste. Moi j'ai juste expliqué 2 conneries, venez pas me dire que... Et au final si, je travaille avec des ingénieurs nucléaires pour vulgariser leur discours aussi. Et j'ai plus ce genre de commentaires là et ça fait tellement plaisir de se dire on est des amuseurs quoi. Et c'est ça, mais c'est gratifiant aussi. YouTube c'est avant tout du divertissement. C'est du divertissement. C'est du divertissement. Je veux dire, après il y a des vidéos qui sont plus sérieuses que d'autres, mais moi je vois ça avant tout comme un divertissement. Mais ça dépend comment tu définis le divertissement. T'es là pour passer un bon moment. Oui, c'est ça. T'es là, tu regardes une vidéo, t'es là pour passer un moment, t'es pas là pour te faire chier. Et voilà, donc peu importe de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de tracteur? Est-ce qu'on parle de comment monter un essuie-glace sur une C3? Est-ce qu'on parle de comment tondre sa pelouse? Ou est-ce qu'on parle des planètes dans l'univers? Et bah t'es là pour passer un bon moment. Donc, donc ça veut dire te divertir quelque part. Donc voilà, moi jamais de ma vie je me considérais comme un vulgarisateur. Enfin, oui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai qu'on peut faire de la vulgarisation, mais clairement, moi, je redescends tout de suite, quoi. On fait du divertissement avec un fond qui est plus ou moins scientifique, quoi. Non, mais divertissement constructif. Non, mais après, ça reste des cours, en fait, mais avec les codes de YouTube qui font que ça fait un peu de divertissement aussi, quoi. Forcément, fatalement. Et un truc important, elle est où la caméra juste? Ah oui, il y avait une... On n'est pas scientifique, on est vulgarisateur, ce n'est pas le même métier. On a une question de la part de Jean-Michel dans le public là. Jean-Michel, mais alors il faut parler fort. Alors on entend, non, parce qu'il y a Romain qui gueule, mais il faut que tu hurles. Vas-y, approche-toi, hein, mais t'as pas le droit de dire l'image. Mélenchon. Oui, vas-y, ça va être beaucoup plus simple en fait finalement. Nico, il prend des initiatives, Nico. C'est bello ma poule. C'est ton émission, t'es chez ta mémé. Je sais pas, là je suis bien capté. Oui, c'est bon. J'ai pas l'habitude. Ma question c'était, malgré le statut de vulgarisateur et de divertissement qu'il y a sur YouTube, est-ce que le fait d'expliquer des choses scientifiques avec justement le regard de professionnel, cette idée de transmettre, cette idée de simplifier, est-ce que ça fout pas un peu une espèce de pression? Est-ce que ça force pas à des sortes de remises en question ou peut-être même que le terme est un peu fort, mais à genre des fragilités mentales à cause justement de personnes qui pourraient être malveillantes ou mécompréhensives envers votre travail? Non.
Non. Non, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, le truc qu'il y a, c'est, comme je dis, nous on est vulgarisateurs. Donc le truc qu'il y a, c'est qu'on ne crée pas de connaissances, on explique les connaissances que d'autres ont créées à notre place. Mais moi, je pars du principe que même si j'ai des bases en nucléaire, parce que c'est quelque chose qui me passionne, la génétique, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné, je pars du principe que je dois me remettre en question sur absolument tout. Donc je vérifie absolument toutes les infos que je donne. Et donc du coup, il y a une forme d'humilité quoi qu'il arrive là-dessus. Parce que c'est pas notre spécialité, parce que on se doit de vérifier l'information que d'autres ont créée pour nous. Après, par rapport aux gens qui sont malveillants, encore une fois, c'est une infime minorité. C'est souvent des gens, c'est pas des gens qui savent, c'est des gens qui ont envie de croire et à qui on dit ce que vous croyez malheureusement n'est pas la bonne chose. Et même ça, j'ai énormément de gens qui viennent me dire putain, mais pendant des années on m'a fait croire ça, c'était une connerie, merci de m'avoir ouvert les yeux. Ça, c'est la majorité. La minorité qui vient gueuler en disant non, non, moi j'ai envie de croire ça, il faut que toute l'information que je reçois aille dans mon sens, quitte à être contradictoire avec les autres trucs que je crois, c'est pas du tout. C'est des gens qui gueulent beaucoup. Derrière leur écran, on ne les voit jamais en vrai, ces gens-là. Aucun Non, problème. et puis Voilà. je trouve que tu dis une chose qui est assez vraie, c'est-à-dire que nous, tu sais, on crée rien. Hein. On dit des choses qui existent déjà, c'est-à-dire que moi, quand je parle des satellites de Jupiter, par exemple, je parle pas je parle pas de théorie. Tu vois, je te parle de des faits. Tu vois, tu regroupes des faits que tu as vus sur 20 sites différents, sur 20 sites d'astronomie et de sciences différents. Ok, donc si tous disent à peu près la même chose, c'est que c'est à peu près ça. Tu vois. Donc voilà, tu dis ça, voilà, il y a ça, sauf que tu essaies de le dire d'une manière un petit peu attrayante, attachante, en tout cas pour attacher le personnage, le viewer à ta vidéo, de le dire de manière rythmée, de manière assez drôle, en prenant des exemples assez insolites, on va dire. Mais voilà, on parle pas de la théorie des cordes, c'est même pas des avis des fois qu'on donne. Enfin, je veux dire, moi je donne assez peu mon avis. Je fais juste que, en gros, pour caricaturer à mort, mais lire une fiche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que tu veux aller contre ça? Je veux dire, si tu vas contre ce que te disent tous les sites de sciences les plus crédibles du monde, en tout cas de la France, on va dire, bah, c'est que juste t'as envie de faire chier en fait. T'as juste envie de te montrer en commentaire pour dire que ouais, bah moi je suis pas d'accord avec vous. Vas-y, dis-le, y a pas de problème, tu sais, c'est pas grave. Mais non, on n'a pas de pression. La question c'est toujours, par rapport à ça. êtes-vous médecin pour affirmer ça? Et toi, t'es médecin pour affirmer que j'ai tort? Enfin, ça n'a aucun sens. Comme Là, tu truc, dis quoi. oui. Et c'est pareil, Ça n'a aucun sens. dans mon cas, si tu regardes, moi en fait, il y a un truc que les gens ne font plus. Quand ils achètent du matos, ils ne lisent pas les notices. Et ils n'ont pas envie de perdre de temps, ils veulent que ça aille vite. Et c'est tellement vrai. Et on veut faire les choses vite, rapidement et que ça marche. Bah, en fait, moi, je fais tout simplement je reprends les notices en améliorant le contenu. Et en général, c'est pareil. Les gens, bah, s'ils ont lu la notice, ils auront compris exactement ce que je veux dire et vice versa, tu vois. Mais au niveau, pareil, niveau commentaire, j'en ai pas des. Il n'y a personne qui va dans le mauvais sens, quoi. Il n'y en a aucun de commentaire qui va dans le mauvais sens, quoi. Elle s'est mise en orbite. Et moi j'aurais une dernière question encore une fois sur la validation de vos données. Comment vous faites à un moment donné, parce que sur le principe vous n'avez pas forcément vous n'avez pas la science infuse et il y a des fois des points qui peuvent être vraiment trop techniques et vous n'avez pas forcément les compétences pour. Comment vous faites pour valider, et c'est des questions que tous les vulgarisateurs je pense se posent, comment vous faites pour valider vos informations? Vous croisez les données et Inch'Allah... L'escabeau. Bah, dans mon cas, moi, comme je dis, j'ai mes collègues en règle générale qui valident ou pas. Bah, après, c'est toujours pareil. Il y en a qui sont y en a qui sont d'accord avec moi, il y en a qui sont pas d'accord avec moi parce qu'ils ont une autre manière de voir les choses. Mais c'est toujours pareil. Tu sais, chacun a ses propres méthodes. Mais en règle générale, moi, c'est les collègues qui valident et maintenant, moins en moins, parce que finalement, je suis complètement autonome dans mon taf. Donc, oui, non, mais c'est ça, ouais. Voilà, voilà. Mais sinon, moi, je fais souvent appel à des gens de renommée dans le domaine du matos astro. Il y en a quelques-uns en France qui ont un très très haut niveau, très spécialisé. Et ça m'arrive de leur demander des conseils. Et je me cache pas d'ailleurs dans les vidéos en les remerciant et en le disant ceci, cela sur eux. Des observatoires professionnels ou des trucs comme ça. Ouais. Il y en a quelques-uns. Hein. Je connais un des journalistes de Ciel et Espace que je connais super bien. Ça m'est déjà arrivé de lui demander des infos sur des trucs.
Et je me cache pas que voilà quoi, ils sont là aussi pour donner un coup de main et puis voilà. Oui, c'est ça, mais t'es obligé à un moment donné. T'as pas le choix en fait. Mais ouais, moi j'appelle ça le truc de l'escabeau, c'est-à-dire que tu valides la première marche, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, et une fois que ça c'est sûr, tu valides la deuxième, et ainsi de suite. Et dès que tu arrives à une information, tu dis ok, si je la remets en cause, est-ce que ça remet en cause les marches en dessous qui sont sécurisées? Un truc tout bête, mais qu'on m'avait dit par exemple pour le tritium de Fukushima qu'ils veulent rejeter dans l'océan. On se dit mais comment tu peux être sûr que c'est que 16 grammes? Parce que c'est les données des japonais, etc. Comment tu peux être sûr que c'est pas 30 kilos ou 400 tonnes? Et tu dis bah en fait c'est pas compliqué. Ok, admettons que ce soit 30 kilos. Je regarde le principe physique. Qu'est-ce qui fait que le tritium est produit? Donc je vais regarder, je vais dire ok, si effectivement ce truc là ça peut être 30 kilos, ça veut dire que ça remet en cause également toutes les autres centrales nucléaires du monde. Donc si, admettons que les Japonais cachent les informations, ça veut dire que le reste des centrales nucléaires cachent aussi leurs informations. Donc là on passe d'un état qui verrouille les infos à un complot mondial. Donc déjà il y a un problème. Après tu commences à regarder les trucs physiques, tu dis ok, il y a ça qui se passe, donc effectivement on sait que le résultat va être ça et ça. Est-ce que ça correspond à ça? Est-ce que cette hypothèse là est valide, crédible ou pas? Et en fait on arrive à voir ça, donc c'est vrai qu'il faut avoir des connaissances, mais l'avantage c'est qu'au fur et à mesure des vidéos, tu les on traite de plus en plus de sujets, on va dire complexes, et on solidifie les bases, mais derrière on arrive aussi à avoir justement cette vision-là de... Mais là, tu as pris l'exemple de Fukushima aussi, qui a aussi un truc un peu politique, donc forcément l'information elle est beaucoup plus compliquée à obtenir. Donc voilà, on a ces trucs-là, mais tu arrives effectivement, pareil, quand on me dit oui mais comment tu peux être sûr que c'est tant de litres? Bah en fait tu regardes, tu as les photos les photos satellites, donc après il faut partir du principe que effectivement on peut partir du principe que les photos satellites sont fausses aussi, et ça remet en cause tellement de choses qui fait qu'à un moment donné l'information qui est là, elle a l'air beaucoup plus crédible que toutes les autres quoi. Mais effectivement c'est beaucoup de recoupements, pareil, surtout pour les vaccins où effectivement on se base sur des virologues, sur des gens dont c'est le métier, mais c'est-à-dire que eux vont déjà vulgariser l'information, vont mettre des sources, qui fait qu'en fait quand on recoupe toutes ces sources là, tout est crédible. Mais à ce moment-là, on peut être aussi dans un très bon film, on peut être dans Usual Suspect, où tout va dans un sens, et à la fin, le petit détail fait que ça va dans l'autre sens. Et on peut se dire, bah ok, on s'est trompé, il n'y a pas de problème. Hein, mais en plus, toi, tu parlais aussi du principe que tu faisais valider tes textes aussi par des professionnels. Bien sûr, oui. Donc forcément, encore une fois, tu t'assures aussi de la validité. C'est pas parce qu'un professionnel dit un truc qu'il a raison. Oui, il peut avoir sa vision des choses, il peut avoir son dogme qui fait que, mais c'est surtout en recoupant les informations, et même souvent là, sur le truc génétique par exemple, j'avais fait une vidéo là-dessus sur la thérapie génique. Il y a 2 docteurs en génétique qui m'ont validé des informations mais contradictoires. Alors que j'ai dit ah bah ouais, mais attendez, parce que machin il a dit ça, et le premier m'a dit ah oui c'est vrai, t'as raison, effectivement je pensais que, et donc du coup en fait ils se sont eux-mêmes corrigés. Et ce qui est bien c'est que plus les mecs sont balèzes, plus les mecs ils ont des bacs plus les mecs disent ah oui putain je me suis trompé. Et dans les commentaires, par contre, les mecs, plus ils ont des bacs moins, plus ils savent. Eux, c'est comme ça. Il n'y a pas de débat, et tu dis ok, donc à partir de ce moment-là, d'accord, lève-toi tôt quoi. Et toi, d'où Spartak alors? Oh, moi, mes analyses sur Armageddon, je les valide auprès de Michael Bay. Professeur Michael Bay. J'ai mes sources à Télé Loisirs. C'est ça. Et à Télé Z. Et puis il y a la chaîne du professeur Raoult maintenant qui donne de vraies informations sur le monde et la science, bien sûr. Et puis dès que ça parle un peu plus de science, moi j'ai eu la chance de bosser pendant 2 ans dans une boîte qui faisait de l'astronomie, et j'ai eu 2-3 collègues astrophysiciens. Donc là pour le coup, ah non, oui d'accord, pardon. Autre chose. Donc voilà, je leur ai déjà passé quelques textes. Alors le problème que je peux avoir, c'est que les astrophysiciens, alors pas tous, mais une large partie, ont tendance, et les scientifiques en général ont tendance à vouloir en dire beaucoup trop. Mais directement, tu leur dis ça, ils te disent oui, mais si tu parles de ça, faut que tu parles de ça, si tu parles de ça, faut que tu parles de ça, etc., etc. Et évidemment, pour eux, tout est génial et tout est important. La différence entre scientifique et vulgarisateur, du coup. Hein, moi je leur dis attention les gars, stop sur ma chaîne, tout ce que vous venez de dire. Les gens n'en auront. Je vais pas rabaisser le niveau des gens, et ça se trouve, il y en a plein qui s'intéressent. Mais on va vraiment essayer de simplifier au maximum. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est vraiment génialement bien passé quand j'ai fait 2 vidéos sur l'astrologie pour pouvoir vulgariser l'astrologie complètement.
Je l'ai fait en partenariat avec un gars qui s'appelle Serge Brett Morel, qui était un ancien astrologue, genre directeur de l'Association française d'astronomie, enfin peut-être je me gourde dans l'intitulé, mais pendant 10 ans, et qui au final est devenu un sceptique. Donc aujourd'hui, aujourd'hui il a écrit des bouquins pour expliquer pourquoi. Et en fait voilà, on a beaucoup parlé ensemble, et moi je lui ai fait mon texte, il l'a corrigé, et dans sa correction, moi j'ai encore corrigé derrière, en gros, en disant voilà, alors ça par contre je voudrais plutôt le dire comme ça, comment est-ce que tu penses que je peux le dire comme moi j'ai envie de le dire? Et du coup on a pas mal travaillé comme ça, et c'était vachement chouette. Donc mais bon, faire valider ces textes, c'est toujours quelqu'un qui sait bien plus que nous, quoi, si tu veux. Bah non, mais il y a un dialogue, quoi, il y a un dialogue entre les deux, c'est clair, quoi. Et souvent ils nous donnent accès à des sources directement, en fait, c'est-à-dire ils vont arriver, j'ai appelé Airparif pour avoir des informations sur les particules fines qui étaient émises, que je trouvais pas. Le mec il m'a sorti tous les trucs, il m'a envoyé tous les PDF, on a passé 1 heure au téléphone. Et après c'est ma sauce à moi, par contre c'est moi qui, c'est pas lui qui va me dire, parce que c'est pareil, il commence à m'expliquer des trucs. Ouais, effectivement, on rentre trop dans le détail, c'est l'information, les gens la retiendront pas celle-là. Mais du coup, il y a cet échange-là, quoi qu'il arrive. Oui, mais c'est ça. Ouais, vous avez vos contacts dans le domaine, et donc du coup, ça vous donne les sources et ça vous valide les infos, quoi. Et bah super, bah écoutez, c'était super sympa de voir parler avec vous. La vulgarisation, c'est quand même le futur sur Internet. Ah ouais, un peu, ouais. J'espère que ça vous a plu. On va bouffer, de toute façon, là, il commence à être midi. Oui, j'ai faim, Dans d'une heure, on a notre truc. Incroyable, franchement. Il est midi 12. Non, bah, Ouais, en bouffer. tout cas, merci beaucoup d'être venu passer. Et n'oubliez pas, le génie est partout. Ah non, c'est pas chez moi ça. Merci les gars, abonnez-vous à la chaîne Twitch si vous êtes là. Attends, on n'a pas parlé de NordVPN. Alors, avec NordVPN. Ah oui, il y a NordVPN. Ouais, ça serait bien, ça serait. Attends, je vais aller voir Léa, moi je vais aller faire un petit selfie avec Léa. On se dit à plus et Allez, hein. et nouvelle émission dans pas Ciao. longtemps. À plus, Au revoir. ciao. Ciao.